Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi je vais bien, alors aujourd'hui on se retrouve encore pour un autre épisode de Edifying Talks. C'est la troisième épisode aujourd'hui et on va parler d'un sujet très important finalement. On va parler de comment lire sa Bible de façon efficace. Alors je vais vous donner mes techniques, qu'est-ce que moi j'utilise pour pouvoir lire la Bible de façon efficace. Chacun d'entre nous, ou bien chacun d'entre vous a ses propres techniques qui fonctionnent déjà à merveille. Et si c'est le cas, n'écoutez pas cette vidéo. Non, je rigole. Écoutez-la quand même. Et non, j'espère vraiment que vous allez pouvoir prendre mes conseils ou bien mes techniques au sérieux et les utiliser. Peut-être les essayer dans les pires des cas et voir si ça fonctionne. Par contre, je vous dis tout de suite, ça demande de la détermination et ça demande de la motivation. Alors avant de commencer, je vais prier et nous allons continuer. Seigneur de Tout-Puissant, je te dis merci pour ce temps que tu nous donnes tous ensemble de pouvoir nous réunir pour parler de ta parole. Laisse que tu puisses mettre les mots dans ma bouche, que je puisse savoir comment expliquer à tes enfants les techniques que tu as mis dans mon cœur pour pouvoir méditer ta parole. Laisse que ça puisse aider une sœur, que ça puisse aider un frère. Et je viens résister à toute puissance diabolique qui n'a aucune puissance et qui n'a aucune place en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci parce que tu vas être avec nous jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors... comme je disais, ce sont mes techniques à moi. Mais d'abord, Edifying Talks vous édifie vraiment parce qu'évidemment, c'est ça le but. Et qu'ils vous permettent de grandir encore mieux spirituellement en tant qu'enfant de Dieu. Donc, rentrons dans le sujet. Mieux lire la Bible et la lire de façon efficace. Moi, quand je lis ma Bible, d'abord, c'est pas un chore, comme on dit en français, en anglais. Une tâche. Je ne prends pas comme une tâche. Je prends plutôt comme un devoir. Je prends plutôt comme un privilège. Un privilège de pouvoir avoir accès à cette parole, de mieux la comprendre. Alors, quand moi je lis la Bible, je me prépare vraiment mentalement. Je le veux, je le désire. C'est pas quelqu'un qui me pousse, c'est personne qui m'y envoie à le faire. Je le veux, j'en ai envie. Alors, la première chose que je fais quand je lis la Bible, je set up my mind, c'est-à-dire je me motive. L'exemple que j'ai le plus concret pour ça, c'est quand par exemple on va au gym, on veut des muscles, on veut des abdos, on veut peu importe. Quand je lis la parole, c'est que je veux c'est changer ma tête et changer mon cœur. Parce que la Bible, c'est la parole du Seigneur pour nos vies. Elle vient nous donner une façon de penser comme celle du Seigneur. Elle nous donne une façon de voir comme le Seigneur. Elle nous donne une façon de sentir les choses comme le Seigneur. Et du coup, je suis motivée. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir, la motivation. Si tu n'as pas la motivation, oublie ça, tu ne vas pas y arriver. Il y a des gens qui sont capables de lire la parole juste parce que bon je sais pas, ils se disent je veux continuer à avoir une relation avec le Seigneur, mais honnêtement ils sont pas motivés. C'est plus parce qu'ils veulent se dire oh I'm a good Christian, I read my Bible, I do pray every morning. Mais ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que tu aies une motivation, une envie de découvrir plus ce qu'est le Seigneur, une envie de découvrir plus qu'est-ce qui est caché au travers de la parole de Dieu. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut prier. Juste avant de commencer à lire ta parole, prie. Invoquer le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit c'est l'enseignant par excellence, c'est celui qui nous fait comprendre les choses qu'on ne comprend pas, c'est celui qui nous illumine, qui nous éclaire, qui enlève le doute dans notre pensée. Si tu lis la Bible sans avoir le Saint-Esprit, laisse-moi te dire tout de suite, tu vas rien comprendre. First off. Ensuite, tu risques d'être très choqué, parce que la parole de Dieu, comme ça se dit, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour nous plaire. Elle n'est pas là pour concorder avec nos attentes. Elle n'est pas là pour concorder avec nos attentes. Elle n'est pas là pour concorder avec nos idéologies. Elle est ce qu'elle est. On l'accepte ou on la refuse. Elle est tranchante. Tu vas rien comprendre, mais en plus tu vas être choqué. Ton ego va être ébranlé. Donc avant de commencer, prie. Implore le Saint-Esprit qu'il soit là. Moi, ce que je fais, c'est que je demande, cher Saint-Esprit, je vais commencer à lire la parole du Seigneur. Viens m'inspirer, viens m'enseigner, viens me faire comprendre tout ce que j'avais déjà lu, tout ce que je vais lire et que je ne comprendrai pas. Brise-moi et permets-moi d'adhérer à cette parole du Seigneur, de la prendre telle qu'elle et de la digérer. Ensuite, la troisième chose que je fais, moi, c'est que je prépare l'ambiance. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu dans un endroit qui est bruyant et distrayant, effectivement. Tu vas lire la Bible, méditer sur la parole du Seigneur dans un endroit qui est bruyant. Tu es dans un endroit où il y a la musique forte, ou bien il y a une série, ou bien il y a des gens qui parlent autour de toi. Sois dans un endroit calme. Ça, c'est carrément monter dans ta chambre haute là et être que toi avec le Seigneur. Parce que c'est ton moment à toi avec le Seigneur. Donc, profite-en. Sois proche de lui. D'accord? Sois dans le calme. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets une musique bien tranquille, bien douce, qui parle bien, tu vois. William McDowell fait bien l'affaire. Ou bien d'autres chantres, si vous voulez. Ça fait l'affaire. Mais une musique là, douce. Dans les pires des cas, si tu n'aimes pas de musique, là, le calme.
la solitude, juste toi et le Seigneur, c'est très important. Ça a l'air de rien, mais ça ajoute vraiment quelque chose quand tu lis la parole de Dieu. Ça te donne un aspect de compréhension. Moi, quand je médite la parole, je suis comme si je suis à l'école du Seigneur, vraiment. Je suis dans un cadre scolaire, mais biblique. Ensuite, la dernière chose que je fais, c'est que j'ai un cahier, j'ai un crayon et j'ai tout le matériel nécessaire pour que je puisse comprendre. Les fluos là pour souligner partout, mettre des lignes par là, mettre des petits cœurs, mettre des petits astérix, j'ai des codes de tout. Tout ça me permet de mieux comprendre. Quand je lis quelque chose, le Seigneur m'inspire, le Saint-Esprit me dit ça veut dire, allez, j'écris. C'est pratiquement comme, c'est tellement drôle parce qu'à chaque fois que je lis la Bible, mes parents quand ils me voient, ils disent, oh, tu prépares une prédication? Moi je suis comme, non, je suis juste en train de lire la Bible. Mais j'écris tellement parce que le Seigneur m'inspire des affaires. Des fois, je me retiens pour pas tout écrire parce que je ne veux pas comme réécrire la Bible. Mais c'est vraiment important d'écrire. Surtout pour moi, je vais vous dire, avant je pouvais lire un verset et les jours qui vont suivre, je l'oublie. Ou bien, je vais lire un verset et puis je crois que je l'ai compris, mais dans d'autres jours, je commence à me questionner. Quand j'écris, la révélation que le Seigneur m'a donnée reste avec moi. Donc, c'est vraiment ça que moi je fais. Et je sais que ça peut paraître tellement énorme, mais je m'en fous. Hein. C'est sûr que c'est énorme. Ça, c'est mes techniques, ça fonctionne à merveille. J'aime ça, là. Être prêt à être brisé, là, vouloir connaître le Seigneur, vouloir le connaître, former une relation avec lui. En plus, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, quand tu connais mieux ta parole, c'est difficile pour que le diable vienne te tenter, pour qu'il vienne mettre des barricades dans ton chemin. Parce que tu connais tellement bien ta parole, hey, he has no way to get to you. En plus de ça, il faut prier le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous fait comprendre, c'est lui qui interprète les choses pour nous, qui le fait de façon efficace et incomparable. Ensuite, il faut bien placer l'ambiance. Sois dans un endroit calme, posé. C'est ton temps avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'interrompre. Ferme ton téléphone, moi c'est que je fais. J'ai pas besoin de distraction. Je suis qu'avec le Seigneur. Je veux qu'il me parle, je suis prêt. Donc, set the ambiance, ok? Et la dernière chose, c'est quelque chose pour écrire. C'est nécessaire, c'est important. Ça, c'est comme quand tu vas à l'église là et qu'on prêche et que tu es là, tu fais juste mémoriser. Mais crois-moi, dès que le service va finir, on va dire Amen. Tu auras tout oublié. Mais si tu as ton cahier qui t'écrit, un certain jour, tu vas traverser peut-être une situation et tu vas te rappeler de ce que tu avais déjà écrit, tu vas aller le relire. C'est la même chose. Vraiment, je te dis, c'est vraiment efficace. Donc, j'espère que ça a béni quelqu'un ici. Et que, honnêtement, j'aimerais que vous puissiez essayer. Même si ça semble tellement beaucoup demander. Moi, d'habitude, ça me prend en moyenne 1h à 1h30 lire 2 chapitres. Donc, essayez-le. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de dévouement, mais ça vaut la peine. Honnêtement, moi, le changement était radical. Donc, voilà, je vous laisse avec ça et en espérant vous revoir la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire et de partager. Bisous.